Tous, j'espère que vous allez bien pour ce J2 du défi Business Mediumship. J'espère que vous êtes en forme par rapport à hier. Alors bon, ce soir, je ne vais pas forcément me présenter parce que j'ai fait hier, d'accord? Donc, bienvenue aux nouveaux. Ceux qui ne me connaissent pas, je vous inviterai à aller voir le replay du J1. Vous l'avez également dans le groupe Facebook, hein, donc vous inquiétez pas, vous allez tout retrouver dans le groupe Facebook. Je rappelle les deux, trois petites choses. Alors attendez, hop, je remets le chat parce que sinon je ne vois pas vos questions. Hop, voilà, parfait. Donc, je vous rappelle les petites règles. Je reprends mes notes pour rien oublier. Donc, organisation déjà pour commencer. Donc, on se retrouve tous les soirs à 18h jusqu'à samedi soir. OK? Jusqu'à samedi soir, 18h. J'ai commencé à noter toutes vos questions. Donc, je vous remercie vraiment pour tous ceux qu'on mis dans le groupe Facebook. Un grand merci. J'ai commencé à répondre à deux, trois hier. Aujourd'hui, j'ai pas eu le temps, je le ferai ce soir. Donc, merci à tout le monde. Je vois, il y a Vanessa, il y a Stéphanie qui nous a fait aussi des questions intéressantes hier que je viens de regarder dans le chat. Donc, merci à vous. Donc, n'oubliez pas d'aller vous inscrire dans le groupe Facebook parce que vous pourrez nous mettre vos travaux le soir et du coup, moi, je réponds. Hein, j'essaie de répondre en dessous ou moi ou mon équipe, et puis de vous donner quelques tuyaux. Donc n'hésitez pas à aller dans le groupe Facebook, ça c'est important. Deuxième chose, vous aurez les replays, donc le plus rapidement pour avoir les replays, c'est le soir même, vous l'avez en général dans le groupe Facebook. Le temps que je le télécharge moi avec mon fils, normalement vous les avez le soir en priorité dans le groupe Facebook, d'accord? Donc essayez d'y aller. Voilà, et n'oubliez pas que j'ai ouvert des tables rondes en plus, donc de demain, jeudi midi, donc à midi pile de 12 à 13, jeudi midi, vendredi midi, samedi midi, je vais répondre à vos questions et vous coacher en direct, ok? Donc, bah pareil, n'hésitez pas, c'est vraiment l'occasion de pouvoir échanger avec moi. Ok? Est-ce que ça va pour l'organisation, tout le monde? Parce que j'ai vu hier en regardant le chat qu'il y avait encore quelques questions. C'est bon? C'est bon pour tout le monde? Il y a encore sur l'organisation, on est bon? D'accord. Donc, à nouveau, je vais vous demander si ce soir vous êtes engagés. Mettez-moi oui dans le chat. Je suis là cette semaine pour vous donner des coups de pied aux fesses, que pour vous arriviez à tomber tous vos fantasmes. Aujourd'hui, on va exorciser tous les fantasmes. Voilà. Donc, est-ce que vous êtes prêts? Tout le monde me dit oui. Anne-Sophie, oui. Karine, oui. Ok, super. Alors, pourquoi ça va être important aujourd'hui? On va travailler la vision, ok? On va le faire ensemble. C'est-à-dire que je vais vous poser les questions, vous allez commencer à le travailler. Et puis, en fonction de ce qu'on va faire, vous pourrez poser les questions dans le groupe Facebook. Et je vous invite à, si ce n'est pas fait, prenez rendez-vous avec votre coach référent qui va vous suivre pendant tout le défi, parce que j'ai préparé un document. Donc, il va vous envoyer le document avec la vision, hein, ce qu'on va travailler aujourd'hui. Ok, donc reprenez le téléphone. Sinon, si vous avez eu votre coach référent, bah, il suffit de lui renvoyer un message. Il va normalement reprendre contact avec vous. Et ceux qui n'ont pas encore pris contact avec nous, bah, faites-le. C'est l'occasion qu'on vous aide. Donc, vous avez les coachs référents pour vous aider. Donc, avec nous, on a Coralie, on a Nadège, on a Charline, on a Sébastien et on a Sylvie. OK? Donc, n'hésitez pas. Et puis, ça vous orientera aussi. Et puis, on se reverra aux tables rondes. OK? Et ce soir, les amis, j'ai une grande annonce à vous faire. Est-ce que vous êtes prêts pour la grande annonce? Est-ce que vous êtes prêts? Donc ce soir, officiellement, où est-ce qu'on trouve le coach référent, me dit Célo. Alors, tout simplement, si tu n'as pas encore de coach référent, il te suffit de prendre rendez-vous. C'est des appels de découverte de contact hein, de 15 minutes. Et tu vas nous donner ton défi entrepreneurial du moment. Et puis, on va t'envoyer des ressources. J'ai préparé plein de vidéos pour vous aider. OK? Plus tous les supports de cette formation, évidemment, qu'on fait ensemble gratuitement cette semaine. Donc, je vais vous partager mon écran parce que j'ai une grande annonce à vous faire. Alors, est-ce que je vais y arriver? Hop, partager l'écran. Voilà. Donc, ce soir, on ouvre officiellement les portes du nouveau programme Concept Mediumship Leadership. Donc, ce dont je vais vous parler toute la semaine. Pourquoi on ouvre là spécialement les portes? Parce que dans ce programme, on a déjà rentré des personnes, mais on n'avait encore pas du tout fait de publicité. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, c'est les personnes qui me connaissent,
qui m'ont vu en mastermind, qui m'ont vu ailleurs, qui vraiment n'arrivaient pas à développer leur activité et qui en ont marre, voilà, d'attendre ils arrivent enfin à en vivre et à remplacer leur salaire. Donc, j'ai des personnes qui sont venues naturellement à moi. Donc, c'est pour ça que j'avais voulu faire ce défi. Parce que maintenant, j'ai mis en place des équipes. Alors, hop, pardon, je branche mon câble qui n'était pas branché. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On ouvre officiellement les portes aujourd'hui jusqu'à samedi soir, ok? Samedi soir, minuit. Il n'y aura pas énormément de place, tout simplement parce que c'est un programme qui est unique sur le marché où vous avez du coaching individuel, ce qui se fait quasiment plus dans les masterminds. Donc, je vais vous expliquer un petit peu le programme. Est-ce que vous êtes OK pour que je vous montre ça? Dites-moi dans le chat. Ouais? Alors, qu'est-ce qu'il a ce programme de différent? C'est un programme, en fait, moi je fais, comme je vous l'ai dit, je fais des masterminds depuis des années et je me heurte à plein d'écueils. Le premier, c'est que la majorité des masterminds, vous avez des personnes qui vont être très compétentes sur la partie marketing, mais en général, c'est une stratégie. Alors, ils vont vous dire, faut pas faire de site internet. Ils vont vous dire, faut pas faire de pub et il faut faire que du groupe Facebook. Faut pas faire de groupe Facebook, il faut faire que de la VSL. Faut pas faire de la VSL, il faut faire que de la formation gratuite. Donc voilà. Donc, ce sont des gens qui vont se spécialiser sur une chose, ou webinaire d'ailleurs, j'ai oublié. Alors ça, je vous en parlerai demain, d'accord? Demain, on voit toutes les techniques stratégiques, donc ne loupez pas ça, et je vous donnerai les petits tuyaux sur ce qui est le plus adapté en fonction de votre personnalité. Donc, je disais, dans tous les masterminds où je suis allée, il y avait toujours une seule expertise. Donc moi, quand j'arrive dans les masterminds, moi, je pratique tout. C'est-à-dire qu'avec tout ce que j'ai appris depuis plus de 8 ans maintenant, j'ai absolument tout. Donc moi, déjà, ça fait 3 ans, je ne sais pas si vous vous rendez compte, que je fais des webinaires, quasiment toutes les semaines. Donc je suis une experte des webinaires, que ce soit des webinaires one-shot une fois ou des webinaires en lancement de 5 à 9 jours. Le dernier que j'ai fait, c'était sur un défi de 9 jours. Donc, je connais ça par cœur, je connais le lead magnet par cœur, je connais la VSL par cœur, je connais le webinaire one-shot par cœur, et toutes les techniques afférentes Facebook, Google et YouTube, puisqu'il y a plusieurs axes. Je vous en parlerai aussi demain en Facebook. Ce qui se passe donc, c'est que dans les masterminds, eh ben, on a une compétence. En général, c'est copywriting. Donc, ils savent écrire des mails et une technique marketing. On n'a jamais tout. Résultat, sur les finances, il n'y a personne qui répond. Sur le juridique et les contrats, il n'y a personne qui répond. Pour avoir toutes les techniques marketing, il n'y a personne qui répond. Les coachings individuels, il n'y en a plus. Moi, je suis en groupe dans les masterminds où je suis. Et il n'y a pas une analyse profonde de l'offre pour voir si elle est alignée à votre âme et à qui vous êtes. Donc, eh ben, puisque je ne trouvais pas le mastermind de mes rêves, on va dire l'accompagnement entrepreneurial de mes rêves, bah, je l'ai créé. Voilà. Je l'ai créé et je vous fais une offre exceptionnelle jusqu'à vendredi. Et à partir de vendredi, bah, tous les bonus, un à un, vont s'enlever. Donc, jusqu'à vendredi, vous allez pouvoir rentrer dans ce programme avec une réduction exceptionnelle de 2000 euros. Donc, c'est vraiment un gros effort qu'on fait. Au vu de l'équipe qu'on a mise en place, je vais vous la montrer après. J'ai une grosse équipe derrière. Enfin, il y a vraiment, on a mis les moyens. Donc, vous avez 2000 euros de réduction. Vous avez un coach référent qui va vous botter les fesses sur votre plan d'action. Donc, il va vous suivre avec vos actions, marketing, etc. Et il va vous suivre dans la durée. Donc, ce sera un coaching individuel. Vous aurez mon expertise, puisque moi, je vais créer des petits coachings aussi, laser one-to-one, que vous pourrez prendre dans l'agenda. Et pareil, je vais vérifier absolument tout. Le marketing, votre promesse, si vous êtes aligné, etc. Jusqu'à vendredi, pour tous ceux qui prendront le programme complet Mediumship, vous avez la formation complète, écoutez bien, certifiante de coach énergétique intuitif, qui est offert, y compris c'est présentiel. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du truc. Enfin, profitez-en, je ne sais pas si je le referai. Et enfin, vous avez un accès 12 mois au lieu de 10 mois. OK? Donc, bah, c'est un truc que vous ne retrouverez pas. Alors, je vous montre pour que vous voyez ici l'équipe. J'ai mis en place une équipe avec des partenaires. Vous le savez, moi, je suis une ancienne directrice financière, je suis une ancienne directrice juridique. J'étais formatrice aussi et consultante à Paris. J'ai toutes les casquettes. Donc, mon objectif, c'est que vous décolliez enfin
parce que vous allez être un expert de l'entreprise. Vous ne pouvez plus vous contenter d'avoir une formation, ok? Ça ne suffit pas. Oui, je m'installe magnétiseur, oui, je m'installe conseiller en entreprise, je m'installe, je sais pas quoi, artisan à mon compte pour monter des salles de bain. Si vous ne savez pas gérer votre entreprise correctement, ça va être dur. Je vous le rappelle, les chiffres, c'est 50% d'entreprises qui sont créées qui font faillite dans les 2 ans, ok? Donc, qu'est-ce que j'ai fait pour ça? Étant donné que moi, j'ai des compétences dans ces domaines-là et que je voulais aussi avoir une équipe autour de moi, donc on a mis en place une équipe. Donc déjà, on a des coachs, donc on a Nadège qui est plus sur l'incubateur. Donc si actuellement vous faites de 0 à 20 kilos en chiffre d'affaires, c'est Nadège qui, elle, vous verrez, elle a fait plein de webinaires, surtout comment faire votre planning éditorial, du community manager, des pubs de base, comment parler de vous, comment faire votre promesse marketing, comment mettre en place votre premier tunnel de vente, etc., etc. Mais tout, on vous apprend tout, mais on va adapter. On va faire du à la carte en fonction de ce que vous voulez. OK? J'ai Sébastien. Donc Sébastien, il a à peu près mon âge, il est un peu plus jeune que moi. Il a monté une grosse entreprise avec des filiales qu'il a déléguées. Il est coach depuis maintenant 4 ans dans les masterminds et c'était mon coach avant. Il est extrêmement expérimenté et il m'aide donc, il est un des coachs individuels référents. Mais le truc, c'est que non seulement dans mes élèves, j'ai pris les médiums les plus aguerris, c'est-à-dire que dans vos coachings, vous pourrez faire appel à ces personnes pour avoir une médiumnité, pour avoir un soin ou pour vous apprendre à faire, puisque vous avez la formation coach énergétique et médium. Donc c'est quand même énorme. Vous avez Cédric qui, alors ensuite, donc tous ces intervenants, ils interviendront dans des webinaires. Vous allez poser vos questions en amont et ils interviennent. Cédric, il intervient sur tout ce qui est pub, YouTube, Google. Bon, moi, j'interviens aussi parce que je sais faire. Mon fils Nolan, il est spécialisé en site internet, référencement, SEO. Il vous apprend à faire tout ça, Facebook, etc. Et il fait ce qu'on appelle du done for you. Donc là, pour une de nos clientes, il a tout mis en place, les pubs, etc. Elle a eu cette semaine son premier appel. Samantha, elle est spécialiste en community management. Chloé, elle est graphiste. Donc voilà, elle fait des trucs absolument super. Coralie, vous la connaissez, c'est mon assistante, mais elle est experte avec Charline d'ailleurs qui vient de rentrer dans l'équipe, experte en tout ce qui est tracking, donc tout ce qui est suivi des chiffres, commercial, tout ce qui est SEO, vente, etc. Elle est formée sur pas mal de choses. Et j'ai avec moi une autre équipe qui sont des partenaires. Vous avez une photographe pour la valorisation de votre image et vous avez Valérie et Inès Safine et Marianne qui sont avocats. Donc, c'est-à-dire que c'est le seul mastermind où vous allez avoir, une fois par trimestre minimum, des avocats qui interviennent. Vous pouvez vous poser toutes vos questions sur les contrats, sur la fiscalité, sur vos impôts, sur l'expatriation, sur absolument tout. Ils sont là pour vous répondre. Et Teddy, lui, est spécialisé tout ce qui est investissement, courtier en assurance, courtier sur les taux pour la banque, etc., etc. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de vous dire? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi dans le chat. Donc c'est vraiment, j'ai essayé du moins, de vous mettre en place quelque chose d'énorme. Vous avez toute ma formation dedans, là, voilà les 6 mois. Vous avez une équipe à votre disposition et vous avez tous les bonus que je vous ai cités. Donc voilà, je vous livre là et puis on va attaquer notre webinaire, mais profitez-en, c'est jusqu'à samedi seulement. Donc prenez rendez-vous avec vos coachs. On va déjà vous aider toute la semaine sur votre entreprise. Et si vous voulez vraiment, vraiment passer un cap, puisque dans le programme Business Mediumship, c'est évidemment, en général, on fait un x4 minimum de chiffre d'affaires. Voilà, enfin, moi, les personnes que j'ai accompagnées, elles sont rentrées. Là, j'ai une personne qui était à 0, j'ai une personne qui était à 20, et là, sur le dernier lancement qu'on a fait, elle a fait 80 000 euros. D'accord? Donc, c'est vraiment un vrai accompagnement où on va pas vous coller un truc copier-coller tout fait, mais on va vous faire un accompagnement à la carte. OK? Ça marche? Marion, je dis pas de prix, tout simplement parce qu'on a plusieurs programmes en fonction de votre budget.
On s'adaptera au mieux, il y aura bien un programme qui vous correspond, mais c'est surtout qu'on ne prend pas tout le monde. On va vérifier votre motivation. Parce que vous avez vu, moi je suis hyper motivée, mon équipe c'est pareil, vous allez avoir le coach référent qui va vous suivre et moi je veux des gens qui sont motivés. D'accord? Est-ce que vous êtes motivés? Dites-moi dans le chat. Dites-moi si vous êtes motivés. Et justement, on va parler de notre vision et en quoi votre vision, elle va vous aider aujourd'hui. Ça marche? Voilà. Est-ce que ça s'adresse à des personnes qui n'ont pas lancé leur entreprise, Jennifer? Oui, tout à fait. Dans tous nos élèves, Jennifer, on a quasiment que des gens qui ne se sont pas lancés, hein. D'accord? Donc pas de souci. Mais le mieux, c'est que vous preniez rendez-vous avec votre coach conscience. De toute façon, on trouvera ce qui est le plus adapté pour vous. Mais profitez pour ceux qui veulent vraiment, vraiment décoller, être accompagnés, bah, c'est maintenant, hein, voilà. Je ne peux pas faire mieux comme offre. Voilà, je ne peux pas faire mieux. On y va, les amis? C'est parti. Donc, aujourd'hui, on va bosser la vision. Hier, je vous ai donné déjà quelques pistes, quelques questions. Aujourd'hui, je voudrais qu'on approfondisse ça. Et surtout, je voudrais que vous compreniez plusieurs choses sur... D'ailleurs, je vous ai préparé les questions en fonction. On va un petit peu tomber les fantasmes. Donc, hier, qu'est-ce que j'ai vu dans ce que vous m'avez mis, dans vos peurs, etc. C'est toujours la même chose qui ressort. J'en ai un petit peu parlé hier. C'est j'ai peur de me lancer, on est d'accord? J'ai peur de ne pas savoir gérer une entreprise. Et ça, vous avez raison, parce que c'est super important de savoir gérer son entreprise. OK? 3, c'est surtout que on va ensemble tomber les fantasmes aujourd'hui. Je vais l'amener d'une manière particulière et j'espère que ça va marcher avec le témoignage avec Monique. Je vous explique. Quand vous êtes entrepreneur, vous devez sortir du fantasme. Je fais ma formation, je m'installe, je crée ma boîte et ça va marcher. Ce n'est pas ça du tout. Si vous n'êtes pas prêt à faire en sorte que votre entreprise, c'est votre bébé, c'est le prolongement de vous-même et dorénavant, c'est votre priorité. Peut-être même avant vos enfants, peut-être. Oui, vous allez vous occuper de vos enfants, mais vous allez devoir faire de la place pour votre entreprise parce que c'est comme un de vos enfants, en fait, que vous allez rajouter. OK? Donc, ça, c'est extrêmement important à comprendre et je vais vous proposer plusieurs questions maintenant. Alors, je vais vous inviter donc à prendre un cahier, un stylo. Je vais faire juste 5 minutes de théorie sur la vision. OK? Après, on va poser des questions et vous allez voir comment je vais l'orienter. Je vais l'orienter d'une manière particulière avec les écueils que je vois dans les entrepreneurs que j'ai accompagnés, évidemment, ou que je vois dans les masterminds dans lesquels je suis. Il y a souvent beaucoup de choses qui sont méconnues, comme la partie financière, avec des gens qui en fin d'année n'arrivent pas à se payer. Qu'est-ce qu'une marge, etc. Donc ça, on le verra vendredi ensemble sur la partie finance, donc ne loupez pas ça. Toute la partie financière et surtout la partie offre. Je veux que vous compreniez que, répondez-moi dans le chat, aujourd'hui, vous voulez aider les autres. Vous avez sûrement une idée, vous avez une vision et vous dites, voilà, je veux aider, je dis n'importe quoi, je veux faire un accompagnement pour aider les adolescents en stress aux examens, par exemple. Voilà, je dis ça. Ou si vous êtes artisan, alors n'oubliez pas, s'il vous plaît, d'envoyer mon défi aux chefs d'entreprise que vous connaissez, aux artisans, parce que vraiment, je rêve. J'adore coacher les artisans et les PME, donc j'aimerais bien en avoir aussi en plus des thérapeutes. Voilà. Parenthèse fermée. Si vous êtes artisan, donc très bien, vous souhaitez développer davantage votre chiffre d'affaires, etc. Ok. Mais le jour où ça va pas, où vous avez moins de clients, où vous êtes fatigué, où il se passe quelque chose dans votre entreprise, qu'est-ce qui va faire que vous allez quand même continuer et pas baisser les bras? Est-ce que vous savez répondre à cette question? Dites-moi dans le chat. J'attends vos retours. Qu'est-ce qui va vous tenir pour continuer? C'est quoi la vision ultime? Ma vision, c'est pas assez précis. C'est quoi votre vision? Si demain, ça se passe pas bien dans votre entreprise, vous n'avez pas de clients, etc., ou vous devez faire quelque chose que vous aimez pas, qu'est-ce qui va faire que vous allez continuer d'être motivé? Claire, elle dit,
L'automotivation, trouver soutien auprès de la famille. Claire, c'est pas parce que tu auras le soutien de ta famille que tu vas continuer. Quelle est votre mission d'âme ultime, votre vision ultime? Rester en contact avec mes rêves. C'est beaucoup trop vague tout ça. La détermination, le mental. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de faire et regardez vos réponses? Quand je vous demande quelle est votre vision ultime précise, on peut l'appeler mission d'âme. Regardez vos réponses, elles sont très vagues. On est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord ou pas? Dites-moi. Contribution au bien-être des autres. C'est très bien, Caroline, mais c'est très très vague. On est d'accord. Marlène a dit j'en ai pas. Ben voilà. Céline, croire à mon projet. Céline, c'est pas assez précis, croire à mon projet. Qu'est-ce qui va faire que tu vas tenir dans la durée? Est-ce que vous comprenez que déjà ça va pas? Pourquoi? La différence entre un salarié et un entrepreneur, c'est qu'un entrepreneur, il a une vision précise du résultat auquel il veut arriver, à quoi il veut contribuer pour changer le monde. Cette vision est tellement forte, le fait tellement vibrer, que vous trouverez une énergie limitée et que vous surmonterez les obstacles et que vous n'allez pas procrastiner. Est-ce que ça vous parle? Jennifer, savoir qui est ma clientèle Hamster. Oui, mais ça, c'est encore trop vague. Je vous donne la mienne. Je vous donne mon exemple. Et c'est pour ça qu'en général, vous n'arrivez pas à vous lancer en entreprise ou quand vous avez une entreprise, vous baissez les bras parce que vous n'avez pas de clients. Vous n'avez pas une vision assez précise. C'est pas que vous n'êtes pas capable de le faire, vous êtes capable. On ne vous a pas appris à faire. Vous devez mettre des chiffres. Oui, merci Aude. Bon, Aude, elle a fait déjà de la formation avec moi, donc elle est un peu formatée. Merci Aude. Mais surtout, il faut que ce soit précis. Je vous donne mon exemple. J'ai deux missions principales. Ok? La première, c'est de pouvoir diffuser tout ce que je sais faire, aussi bien au niveau énergétique qu'au niveau entreprise. Ma vision ultime, c'est je serai satisfaite et je continue d'avancer à une seule condition. Moi, je me suis mis un minimum. Chaque année, j'accompagne au minimum 500 personnes. 500 personnes, entrepreneurs ou thérapeutes, à vraiment comprendre comment lancer leur activité. Ok. Parce que je veux que ces personnes puissent aider des gens que moi, je peux plus aider. Moi, je suis toute seule, je peux pas aider plein de gens. Donc, je dois former des personnes capables de le faire. Mais ma vision ultime, la plus compliquée, c'est celle pour laquelle j'espère avec Monique, ça va marcher, elle va pouvoir témoigner. Je l'ai depuis très longtemps, c'est que depuis toujours, j'ai rencontré des enfants et ados médiums. Ces gens-là, ils passent pour fous. Les enfants, on leur donne des médicaments et puis après, on les met en hôpital psy. Très rapidement, quand j'ai quitté mon poste de directrice financière et que j'ai commencé mon cabinet, on m'a amené des gens que les parents sortaient leurs enfants. Alors, c'était des adultes, hein, des gens entre 30 et 40 ans qui étaient dans des hôpitaux psychiatriques depuis assez longtemps, donc qui malheureusement parlaient peu, avaient peu de volonté parce que beaucoup de médicaments qui les endorment complètement. Et mon propos, c'est de dire, un jour, j'aurai une fondation. Et avec cette fondation, je financerai ou un centre d'appel, ou des structures éphémères. Bon, évidemment, je ne pourrais pas le faire en France parce que c'est pas possible, qui pourront aider ces gens que les parents décident de sortir des hôpitaux psy, mais il n'y a personne pour les prendre en charge parce que c'est très compliqué et parce qu'à part donner des petits bonbons, on fait pas grand-chose. Est-ce que vous voyez? Donc c'est très précis pour moi. Donc je ne lâche rien, même quand ça va pas, parce qu'à terme, je veux créer une fondation pour aider ces personnes qui ne trouvent pas d'accompagnement parce qu'ils sont médiums et qu'ils croient qu'ils sont fous. Est-ce que c'est bon ça? Et donc je veux que cette fondation, elle devienne, elle prenne une envergure internationale et qu'elle puisse aider au minimum du minimum, 500 personnes en difficulté par pays, par exemple. C'est utopique mon truc, mais c'est pas grave. Est-ce que vous voyez le truc? Dites-moi dans le chat.
C'est très important. Tant que votre vision est floue, vous ne pouvez pas avancer. Et vous ne pouvez pas vous motiver pour faire des tâches qui peut-être vont vous barber. Oui, moi aussi au départ, je voulais pas aller sur YouTube. En 2018, quand mon guide il me disait ah va sur YouTube, eh ben non, j'avais pas envie. Ok? C'est vraiment très important. Oui, tout le monde dit oui, 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 oui. Ok. Et peut-être Coralie, est-ce que si Monique est là, est-ce que on peut peut-être faire venir Monique maintenant? On va inverser, je ferai l'exercice après, parce que je veux vraiment que ça les motive avant de faire les questions. Parce qu'après, je vais vous poser des questions, on va répondre au fur et à mesure. Donc, je ne sais pas si c'est possible de faire venir Monique maintenant. Alors, j'espère que sa connexion est bonne parce que des fois, on n'entend pas bien. On va tenter le coup, puis sinon, je vous expliquerai un petit peu. Mais c'est important parce que je vais vous demander maintenant de renoter sur votre cahier ma vision ultime. Qu'est-ce que je voudrais faire pour changer le monde? C'est quoi? Parce que c'est cette vision-là qui va être tellement forte, vous allez tellement la vibrer. Moi, j'ai tellement envie de ça que je suis capable de franchir des montagnes. Vous comprenez ce que je veux dire? Ah, bonjour Monique! Faut baisser un petit peu la caméra, je vois que vos cheveux. On va réactiver le son. Bonjour Monique! Bonjour Séverine. Bonjour, bonjour. Alors, merci Monique d'être avec moi ce soir. C'était important pour moi que vous soyez là à un moment donné. Je vais un petit peu expliquer aux spectateurs. Bon, moi j'ai beau être exorciste, etc. J'ai accompagné beaucoup de personnes. Mais pour moi, Monique, quand elle m'a amené sa fille Chloé, je crois que c'est aussi grâce à Chloé que moi j'ai passé des caps parce que bah voilà, ça n'a pas été facile pour vous au quotidien pour Chloé. Pour moi, ça n'a pas été facile aussi au début qu'on arrive vraiment à la sortir de tout ça. Et je trouve que j'ai aussi beaucoup progressé grâce à elle, grâce à vous. Donc je voulais aussi moi vous remercier parce que je crois que ça a fait partie de mon apprentissage aussi d'exorciste. Voilà. Alors Monique, vous pouvez peut-être nous dire un petit peu comment on s'est rencontrés et dans quelles circonstances vous m'avez amené Chloé. Oui. Bonjour à toutes et à tous. J'ai rencontré Séverine après avoir vu main et main thérapeute, mais avec Séverine, ça a vraiment été le déclic parce que il y a vraiment un courant qui est passé entre ma fille Chloé et Séverine. Et Séverine a vraiment tout de suite capté euh, ce qu'avait Chloé, ce qu'il fallait, ce qui était bon pour elle. Elle a su lui donner dès le début tous les outils nécessaires pour s'en sortir. Et vraiment, je vois maintenant le, tout ce qui a été accompli parce que quand Chloé est arrivée, elle avait des moments où elle était complètement autiste, elle parlait pas, elle arrivait tout juste à dire oui, non, on lui conseillait de faire ci, ça ou là, bon, ben, ça lui passait au-dessus de la tête. Et puis, progressivement, elle s'est, euh, en l'aidant tous les jours, elle s'est un peu disciplinée et elle est arrivée euh, à faire tous les exercices recommandés par Séverine. Et vraiment, ça a été une dynamique formidable qui fait que Chloé maintenant réalise que vraiment, vraiment, elle a été beaucoup aidée et chaque fois, elle dit à Séverine que sans elle, elle n'en serait pas au point où elle en est. Voilà. Alors, peut-être pour mettre un tout petit poil de contexte aux personnes. Donc, quand Oui, vous aviez amené Chloé, je pense qu'elle avait 37, 38 ans à l'époque, oui, peut-être. voilà.
des choses comme ça. Donc elle sortait d'hôpital, elle avait une liste de médicaments comme ça. Oui, Heureusement, oui. vous avez eu un médecin qui a été vraiment très bien, qui a dit mais c'est pas possible de lui donner tout ça, même à un cheval on donne pas ça. Mhm. Il a diminué tout ce qu'il a pu de lui-même, donc vraiment on le remercie beaucoup parce qu'il nous a beaucoup aidés. Sauf certaines choses qu'on ne peut pas enlever une fois qu'on a pris. Et tout de suite, moi, ce que j'ai capté chez Chloé, bah, c'est qu'elle ne mentait pas. Elle voyait des entités. Alors, Chloé, c'est quelqu'un qui est une femme victime comme moi. Elle a subi des choses à l'âge de 18 ans. Et donc, bah, voilà, malheureusement, ça a été compliqué pour elle ensuite. Et donc, elle revivait cette scène en permanence. Elle me disait qu'elle voyait des entités, que les entités venaient sur elle, qu'elle lui disait d'aller se suicider, etc., etc. Bon, chose classique que moi je rencontre en exorcisme tout le temps. Mais le cas de Chloé était particulier parce que elle est extrêmement puissante. Voilà, Chloé est une personne qui est extrêmement puissante au niveau énergétique, beaucoup plus puissante que moi d'ailleurs. Et donc, comme souvent d'ailleurs quand j'accompagne des enfants ou des gens plus jeunes que moi, donc moi qu'est-ce que je fais tout le temps? Bah, mon premier propos, ça a été de dire à Chloé, tu vas faire, tu vas apprendre à faire petit à petit, il va falloir que tu reprennes ta volonté. Donc évidemment, au début, je l'ai aidée, on enlevait des entités, elle revenait, enfin, c'était un peu compliqué. Bon, maintenant, on y arrive pas mal, hein, Monique, hein, on croisait les doigts, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de crise, voilà, Oui, oui, oui. on est content. Mais petit à petit, ben, Chloé, moi, quand je l'ai connue, elle marchait déjà, elle marchait comme ça, vous vous souvenez, elle marchait à peine, elle était sur la pointe des pieds, elle parlait pas. Elle faisait pas grand-chose à la maison, etc. Et puis, ben, petit à petit, elle a pu reprendre une vie un peu normale. Je crois que maintenant, elle fait de l'équithérapie. Vous allez au yoga, vous Oui. faites du chant. La gymnastique chinoise, les ateliers d'aquarelle. Elle est capable de rester 3 heures à un atelier d'aquarelle, alors qu'avant, au bout de 5 minutes, ça n'allait C'est ça. plus. Oui, oui, elle participe à une chorale, un groupe de marche. Vraiment, elle fait beaucoup de choses, alors qu'avant, elle avait envie de rien. Bah oui, et elle ne faisait rien, évidemment, ce qui est normal, Mm, hein, voilà. Donc, c'est important pour moi que vous témoigniez parce que ce mm. que je voudrais dire à tous les gens qui nous regardent, c'est ça. C'est comprenez bien que le jour où vous trouvez votre mission, pour moi, c'est hors de question que, par exemple, quand je vais mourir, il y ait personne qui sache faire ce que je sais faire et qui puisse aider des gens comme Monique et Chloé. Comprenez ce que je veux dire? Ça me tient à cœur, c'est viscéral. Donc pour moi, c'était une priorité de créer une académie, déjà, avec des gens qui savent faire la même chose que moi. Et demain, il faut qu'il y ait des entrepreneurs qui soient capables de gérer leur entreprise, mais en remettant de l'humain dedans et voilà, de voir quels projets ils peuvent mettre en place pour changer le monde. Pour moi, c'est capital parce que j'ai tellement vu, j'ai tellement de cas comme Monique et Chloé que on peut pas laisser les humains comme ça, avec rien, sans aide, en leur disant qu'ils sont fous, alors qu'ils sont pas fous en fait, hein. Ils voient vraiment dans l'invisible, ils ressentent des choses et il y a juste personne pour les aider. Oui, Donc voilà. alors ce que je voulais dire, même Chloé, ces jours-ci, me disait: «Oh là là, tous ces collègues que j'avais, à la clinique et cetera, si vraiment ils avaient eu s'ils avaient les outils que Séverine m'a donnés, vraiment ils s'en sortiraient comme moi je m'en sors et ils quitteraient ces lieux, ils feraient autre chose qui leur plaît plus que de végéter dans ces lieux, Bien à sûr. fumer, à attendre que le temps passe et voilà. Ouais, tout à fait. Donc c'est vrai que si Séverine pouvait essaimer des gens comme elle, ce serait formidable C'est ce que j'essaie de faire, Monique, c'est ce que j'essaie de faire. et vous le faites parfaitement bien. Voilà, mais c'était important pour moi parce que bon, voilà, vous l'avez compris, pour moi, Monique et Chloé, maintenant je les connais depuis longtemps, je les suis, enfin voilà. Monique, des fois, elle m'appelait à 20h30 le soir quand Chloé avait une crise pour que j'intervienne de suite et que j'enlève l'entité. Enfin, on a, voilà, petit à petit créé une certaine relation. Et j'aimerais que tous les gens qui me regardez ici, où vous vous dites,
Ah ouais, mais je procrastine, je me suis pas lancée. Est-ce que vous voyez qu'au bout d'un moment, si vous vous lancez pas et que vous mettez pas votre talent au service des autres, il y a plein de gens comme Chloé qu'on va pas aider. Est-ce que ça, c'est pas suffisant pour que vous sortiez de votre zone de confort? Dites-moi dans le chat. Et puis, ben, un grand merci, Monique. Merci beaucoup. Merci à vous et Un merci bisou à à tous Chloé. de m'avoir écouté. Merci, Merci merci. beaucoup. Bonne À soirée. bientôt. Bonne soirée, merci. Alors, dites-moi dans le chat, voilà, comment vous ressentez les choses. Est-ce que vous voyez à quel point c'est important, bon sang, les amis? Moi, je suis là pour vous donner un coup de pied aux fesses, mais pour que vous preniez la relève, moi, je ne peux pas faire tout toute seule, ok? On a besoin de vous. Vous êtes chacun un être extraordinaire. Vous avez un talent unique. Il est unique, votre talent. C'est pour ça que vous devez avoir du coaching individuel. Parce que on doit voir où est votre talent. Et s'il vous plaît, faites l'effort de sortir de votre zone de confort pour aller aider ces personnes. Est-ce que ça vous motive de voir ce témoignage? Dites-moi dans le chat. C'est tellement important. C'est notre mission. S'il y a un truc qu'on doit réussir dans cette incarnation, mais c'est ça, bon sang. On n'est pas des personnes lambda. On est là pour venir mettre nos talents au service des autres, dans la bienveillance, dans l'amour, en respectant le libre arbitre de chacun. Encore une fois, on va pas aller dire des trucs à des gens qui nous demandent pas. On va pas aider des gens qui nous demandent pas d'aide, ça, bien sûr. Mais c'est ça qui est important. Ça parle fortement, dit Karine. Ok. Bon, c'était important pour moi de vous faire ça parce que c'est ça que je veux influer dans mes accompagnements. Et il va falloir travailler votre vision, votre mission, parce que si elle vibre bien, je peux vous assurer que vous serez capable de faire des miracles. Vraiment, je vous l'assure. Ok? On y va pour les questions, les amis, de la vision. Marlène, je comprends votre intention et je comprends pourquoi la motivation est forte. Merci Marlène. Mais c'est juste pour vous inspirer que je fais ça. C'est pas pour vous m'admiriez, que ce soit clair. Je ne veux pas que vous m'admiriez. Ok? Pourquoi? Parce que si vous m'admirez, vous vous rabaissez. Je ne veux pas que vous vous rabaissiez. Je ne suis pas plus forte que les autres. J'ai juste trouvé qu'est-ce qui vibre dans mon cœur, qu'est-ce qui fait que je suis capable de bosser H24. Ça me pose pas de problème, je suis pas fatiguée, j'ai pas besoin de vacances. Parce que ça me tient à cœur de continuer ça. Et que je sais que demain, je vais créer une fondation avec je sais pas quoi qui pourra aider ces gens-là. Ok? Donc, je veux juste vous dire que vous êtes capable de faire ça. Vous avez, vous, un talent et vous allez aider des gens que moi, je ne pourrais pas aider. Parce que chacun a sa spécialité et encore une fois, vous avez votre unicité. Et cette unicité, dans tous les accompagnements, elle n'est pas travaillée. Alors, on vous colle, tiens, prends la méthode marketing, machin, et puis, bah, si vous n'avez pas cette flamme qui vibre là, comment voulez-vous que ça marche? On est d'accord? Sophie, elle me dit, libérer la parole autour du deuil. Eh ben, c'est bien ça, Sophie, pour impacter les vies avec plus de sérénité. Super, Sophie. Donc, peut-être ta mission, c'est, je veux aider 500 familles à dépasser un deuil et libérer leur parole par an. Tu vois ce que je veux dire? Bravo, Sophie. Aude, monter un centre d'éducation à la santé pour responsabiliser les gens. Très bien, Aude. Alors, par exemple, je monte un centre et j'aide 500 familles à se responsabiliser sur leur santé. Bravo. Vous voyez, plus ça va être précis, plus ça va vibrer, plus vous allez avancer et pas procrastiner. Est-ce que ça, c'est bon? Je pense que là, c'est clair. J'ai bien insisté. On y va pour les questions, les amis? Alors, question 1, on va revenir sur la vision. Là, je vais vous sortir un peu de la vision. On va revenir un peu sur les finances. Est-ce que vous êtes prêts? Vous avez de quoi noter? Vous inquiétez pas, on va vous envoyer le document. Vous le demanderez à votre coach. Alors, la question 1, c'est pour exorciser votre fantasme par rapport aux finances et à la manière dont vous allez vous payer en tant qu'entrepreneur. Mais encore une fois, on ira plus loin vendredi. Question 1. Quel revenu mensuel vous souhaitez? Allez-y. Écrivez sur votre cahier, si certains veulent me mettre un peu dans le chat. Quel est le revenu mensuel que vous souhaitez? Le revenu mensuel que vous souhaitez. On est bon pour tout le monde? Ça, c'est le premier. Votre revenu mensuel souhaité. Pas de limite. Ah, bravo JM Casa, j'aime ça. Pas de limite, nos limites. Oui, j'aime ça. Caroline, 10 000, très bien. Donc, revenu souhaité par mois dans votre poche, hein, ok?
D'accord? Donc, le salaire que vous êtes capable de vous verser. Donc, il y a une notion de marge, mais je vous l'expliquerai vendredi, ça. Vendredi, cours de finance. Deuxième ligne. Quelles sont les charges URSSAF par mois que vous allez payer sur ce salaire? Ah, ça commence à être compliqué, là, hein? C'est volontaire. Répondez ce que vous pouvez. Quelles sont les charges URSSAF que vous allez payer sur ce salaire? Alors, si vous êtes en entreprise individuelle, bon, ce qu'on appelle anciennement entrepreneur, il y a 24% de charges à peu près. Si vous avez un salaire dans une SARL, c'est 50% de charges. Alors, Justine, bravo, 50% de la somme versée. Bien, Justine. Donc, quelles sont vos charges URSSAF mensuelles sur ce salaire? Ok. Troisième ligne, les amis. Notez bien, troisième ligne. Quels sont les impôts que je vais payer sur mon revenu? Quels sont les impôts que je vais payer sur mon revenu? Donc, si je prends là-bas Caroline avec les 10 000, donc 10 000, Caroline, il y aura peut-être à peu près 50% de charges ou en entreprise individuelle, 25. Et les impôts. Donc, selon votre tranche, est-ce que vous connaissez par cœur votre tranche? Combien vous allez payer d'impôts? Si vous ne savez pas répondre, bah, vous allez voir où je vais en venir à la fin. Quatrième ligne, vous allez totaliser ces trois lignes. Donc, le revenu que vous voulez vous verser, les charges URSSAF que vous allez payer dessus, et les impôts que vous allez payer sur votre salaire. Vous me sommez les trois et ça va vous faire une somme. OK? Donc, vous totalisez les trois lignes du dessus. Vous laissez en blanc celles que vous ne savez pas. Sinon, vous prenez par défaut 50% de charge URSSAF et puis on va dire une tranche de 15% d'impôt, par exemple. Donc, vous totalisez les trois lignes. OK? Quelle est la première réflexion à ce niveau, les amis, quand on arrive là? Bah, la première réflexion, c'est que souvent vous vous dites: «Ah, je veux gagner 10 000 € de revenus». Mais ce n'est pas 10 000 € que vous devez gagner. C'est 10 000 € plus les charges URSSAF, plus les impôts que vous allez payer. Et encore, je ne parle même pas des charges éventuelles ou des gens que vous embauchez pour vous aider ou de votre essence ou de je ne sais quoi. OK? Donc, ça, c'est pour commencer à enlever votre fantasme de revenus. Tout le monde me suit? Est-ce que vous me suivez? Ça va être un peu technique, hein. Je vais revenir après sur la vision, ne vous inquiétez pas. Tout le monde me suit? Dites-moi dans le chat. Oui? Ça suit? OK. Donc finalement, ce n'est pas le revenu de départ que vous devez gagner, c'est le total des trois lignes que je vous ai dit. On est d'accord? OK. Ensuite, en fonction du total des trois lignes, vous allez mettre un prix de votre service. Donc, exemple, je décide de faire du coaching en je sais pas quoi, séance de naturopathie, séance de coaching, et je facture 80 € la séance. Vous allez diviser le revenu mensuel dont vous avez besoin par 80 € pour voir le nombre de séances que vous devez faire. Ah bah là, ça commence à piquer. Alors, je vous donne un exemple. On va prendre un exemple simple. Admettons, je veux gagner, je prends un truc facile exprès. Donc, si je veux gagner 10 000 €, on est d'accord? Donc, 10 000 €, si j'ai 50% de charge, ça veut dire que je vais avoir 5 000 € de charge. Donc, ça fait 15 000. Sur ces 15 000, je vais payer des impôts. Allez, normalement, l'IS sur les impôts, c'est 30%, mais c'est 15% en dessous d'un certain chiffre d'affaires. Donc, 15 000 € fois 15%, ça va vous faire un montant. Ce montant divisé par 80 €, vous voyez bien que ça ne va pas passer. Il va falloir que vous fassiez trop de soins individuels. Par rapport au nombre, ça ne passe pas dans votre agenda. Et que donc, il va falloir réfléchir à autre chose. Est-ce que vous commencez à voir ce que j'essaie de vous dire? Dites-moi dans le chat. Parce que ça, c'est le fantasme de toutes les personnes qui débutent et qui n'ont pas encore créé leur entreprise. Le fantasme du revenu, alors que vous ne savez pas calculer exactement qu'est-ce que vous devez faire au niveau stratégique pour gagner ça. Est-ce que vous me suivez toujours? Dites-moi oui dans le chat pour me rassurer, parce que comme je vois pas de réponse, je ne sais pas si vous suivez. Ok? Oui. Bien. Merci. Ceux qui répondent. Donc, quelle est la conclusion pour vous? Quelle serait la conclusion à ce niveau-là, à votre avis? Bah, tout simplement que tout ça, c'est des choses que vous devez faire avant même d'aller essayer d'aller créer une entreprise. Et ça, la majorité du temps, bah, personne ne le fait.
Alors, vous allez voir quelqu'un qui vous colle une stratégie d'entreprise, et puis, mais c'est pas ça la base de l'entreprise. OK? On est d'accord? On y va. On passe sur la deuxième partie, le fantasme de votre offre. Allons-y. Vous allez me décrire rapidement votre offre. Donc, quelle serait votre offre? Caroline, elle est en train de calculer. Tu pourras le refaire ce soir, Caroline. Tu demandes à ton coach référent, il va t'envoyer le support. Alors, on passe au grand 2, le fantasme de votre offre. Donc, quelle est votre offre? Donc, par exemple, j'aide en séance des personnes à dépasser un deuil. Jamais. Donc, décrivez-moi votre offre en premier. On est bon? Vous avez décrit votre offre? Bien. Ensuite, vous avez entendu parler en marketing de l'avatar. L'avatar, c'est le client idéal. Vous allez me décrire, vous allez fermer les yeux 2 minutes, vous allez imaginer vos clients, vous allez aider. Quelles sont les problématiques de ce client? Vous allez me lister 3 enfers minimum, on appelle ça les enfers du prospect, du client, et les paradis. Pourquoi? Votre offre, elle doit faire passer votre client d'un point A à un point B. Le point A, c'est sa problématique du moment. Exemple, je dors pas la nuit, à je dors la nuit. C'est aussi simple que ça. Donc, quel est l'enfer de votre client? Listez les 3 enfers principaux de votre client idéal, celui que vous accompagneriez. Et quel est le paradis? Les 3 paradis principaux de votre client. Notez-moi ça. Alors, ceux qui veulent me mettre dans le chat, vous pouvez. Et ça, vous garderez bien précieusement tout ça, parce que ça, il faut le travailler en permanence. Tous les 6 mois, on revient dessus. Donc, quels sont les enfers de votre client? Quels sont les paradis? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Parce qu'après, il y a le grand 3 encore. Ne pas trouver de solution pour son problème. Jemila, mais c'est quoi le problème? C'est ça ma question. L'enfer, c'est quoi votre client idéal, Jemila? Quelle problématique il a? Il dépasse pas un deuil? Il a un problème avec son mari? Il a un problème de santé? C'est quoi la problématique de votre client? C'est ça la question. C'est quoi son enfer? Précisément. Quel problème il a? Ok, il a un problème de sommeil, Jemila. Parfait. Et donc le paradis, ce serait qu'il arrive peut-être à dormir. Alors, peut-être pas une nuit complète dans un premier temps, mais je sais pas, dormir 5 heures d'affilée, par exemple. D'accord? Essayez d'être précis entre les enfers et les paradis. Vous me suivez toujours? Ok. Partant des enfers, du paradis et de votre offre, essayez de me faire une phrase courte, ce qu'on appelle une promesse marketing. Exemple. Notez bien les phrases. J'aide. J'aide. Vous mettez la problématique. Donc là, je prends l'exemple de Jamila. J'aide les personnes qui ont un problème de sommeil à réussir à faire quoi? À avoir une nuit d'au moins 5 ou 6 heures d'affilée, par exemple. Ça, c'est une promesse précise. Est-ce que vous voyez où j'en viens? Je veux vous faire passer de j'aide les gens. J'aide les gens, c'est général. Si vous vous installez demain et que vous mettez je suis thérapeute et je suis coach, il y en a plein des coachs. Comment vous allez vous distinguer? Soyez précis. J'aide les adolescents en panique aux examens à réussir sereinement leur examen sans stress. Ça, c'est une promesse précise. Est-ce que vous voyez? C'est bon? Tout le monde comprend bien ce que je suis en train de faire? Souvent, quand j'accompagne les personnes, votre offre, elle est... c'est pas précis. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? On peut passer à la suite? En disant sans réussite. Ok. Partant de là, ça c'est le fantasme de ton offre. C'est ce que j'appelle le fantasme de ton offre, qui amène au fantasme, le grand 3, le fantasme de la communication. Qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à avoir de clients? C'est que vous ne savez pas communiquer votre offre. Vous dites bonjour, je suis coach. Ouais, très bien, tu es coach comme d'autres. Pourquoi je vais te prendre toi et pas un autre? Vous voyez ce que je veux dire?
Donc, on arrive au grand 3, la communication. Dans la communication, vous voyez bien où je veux en venir, ça va être plus facile de dire aux personnes, j'accompagne les personnes, je suis experte dans l'accompagnement des personnes qui n'arrivent plus à faire des nuits complètes, à arriver à dormir 5 heures par nuit. Là, c'est précis, on est d'accord? C'est ce qui va faire que dans votre communication, vous allez être précis et ça va être plus facile pour pour que les prospects comprennent ce que vous voulez et qu'ils se reconnaissent. Ok? Est-ce que ça va? Donc, le grand 3, fantasme de la communication, notez-vous les questions. Quelle action de vente vous faites chaque jour? Alors, notamment pour ceux qui ont une entreprise. Quand on a une entreprise, la première nourriture de l'entreprise, c'est de rentrer de l'argent. C'est pas j'ai mon entreprise et je passe 6 mois à faire mon offre. Non, vous devez rentrer de l'argent. Une entreprise n'existe pas si elle n'a pas d'argent. Enfin, c'est logique. Ok, est-ce que vous laisseriez votre bébé sans le faire manger? Non. Votre entreprise, c'est pareil, c'est votre nouveau bébé. Quelle action de vente vous faites chaque jour? Je vous pose la question. Alors, je sais que vous allez avoir du mal à y répondre, c'est fait pour. Je peux peut-être passer à la question 2. Vous avez noté la question? Quelle action de vente vous faites tous les jours? 2. Aucune, Justine. Bah oui. Bah, vous étonnez pas de ne pas avoir de clients. Et en plus, souvent, vous ne savez pas communiquer votre offre. 2. Quelle phobie vous avez par rapport à la vente? Alors, je vous repose la question parce qu'il y en a, ils m'ont dit, j'ai eu des gens au téléphone, j'ai la phobie des réseaux sociaux, j'aime pas me vendre, etc. Donc, quelle est votre phobie par rapport à la vente? Deuxième question. Me montrer, Justine. Ok. Ton image. Donc, ce que les gens pourraient dire de toi et toi te montrer. Ok? Très bien. C'est déjà très bien de l'avoir identifié. Donc, deuxième question, quelles sont vos phobies par rapport à la vente? J'ai oublié de vous dire, dans le mastermind là, que je vous ai proposé avec l'offre, en fait, à part, j'ai une formation vente. Et donc, vous verrez dans le document, mais la formation vente, elle est offerte aussi jusqu'à samedi. J'ai oublié de vous le dire. Vente et image de soi. Ne pas savoir fixer le bon prix, Jamila. Ok. Troisième question. Quelles sont les compétences que je dois acquérir? Quelles sont les compétences que je dois acquérir pour avoir des clients? Comment placer mon offre, ouais, Céline, sur les réseaux sociaux et nourrir ses activités? Ouais. Ok. Donc ça, c'est les compétences à acquérir. Confiance en soi, dit Justine. D'accord, très bien. Donc ça, c'était la troisième question. Quelles sont les compétences à acquérir? Quatrième. Comment vous faites pour être garant que vous allez passer à l'action? Comment vous faites pour être garant que vous allez passer à l'action? Parce que toutes les personnes que j'ai au téléphone me disent je procrastine. Donc, comment vous faites pour être garant de votre passage à l'action? Et j'ai envie de vous dire, si vous me dites juste, ah non, je le mets sur mon agenda, bah non, vous ne ferez pas tout. C'est-à-dire que, clairement, à un moment donné, moi-même, même quand j'étais DAF, que j'ai quitté mon poste de DAF, j'ai pris un coach pour me lancer, parce que sinon, je savais que j'allais pas tout faire. Ok? Un plan précis, bah oui, mais Jamila, qui va vérifier que le plan précis, tu l'as mis en œuvre? C'est souvent ça le problème. Moi, je récupère plein de personnes qui ont eu des coachs. Ah, ils ont fait un plan. Ah, il ne s'est rien passé derrière, il n'y a pas eu de mise en œuvre. Ok, ça c'était la quatrième question. Cinquième question. Quelles actions vous devriez mettre en place et pourquoi? Ou quelles compétences vous devriez acquérir? D'accord, ça c'est la cinquième question. Donc, quelle action vous devriez mettre en place et pourquoi? Parce que si c'est pour mettre une action en place et pas savoir pourquoi, c'est là où on revient à la vision. Vous mettez des actions en place parce qu'elles servent une vision qui vous nourrit, qui vous donne de l'énergie. On est d'accord? Donc, quelle action vous devriez mettre en place ou quelles compétences vous devriez acquérir et pourquoi? Donc ça, c'est la cinquième question. La sixième,
Elle est importante, la 6e, écoutez bien. 6e question. Qu'est-ce que vous devez arrêter de faire pour vous dégager du temps pour votre entreprise? Qu'est-ce que vous devez arrêter de faire pour dégager du temps pour votre entreprise? Comme le dit ma coach aux États-Unis, less is more. Fais-en moins, mais fais l'essentiel. Va à l'objectif, va à ce qui te nourrit. Aidez les autres si ça vous nourrit. Comment vous faites pour dégager du temps dans votre quotidien? Pour faire ça et pour aller sur votre entreprise. Ouais? Voilà les questions. Conclusion. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Et qu'est-ce que vous me diriez? On est loin du compte, dit Jamila. Je suis désolée, Jamila, hein, mais c'est important pour moi de vous faire tomber les fantasmes. Parce que, en fait, les entrepreneurs qui réussissent pas, c'est juste pour ça. Au boulot, dit Aude. C'est bien au bout. Ça, j'aime bien. Y a qu'un faucon. Marion, quel est le rapport avec savoir communiquer son offre? Ok. Alors, Marion, le rapport est très très simple. Si ta vision est très très claire, d'accord? Si ta vision est très claire, tu vas savoir en parler, premièrement. Deuxièmement, regarde les questions que je t'ai posées. Je t'ai demandé quels étaient les enfers, les paradis. Lorsque tu vas être capable de communiquer ta vision, Marion, mais de dire, moi, je fais passer la personne de ce point A à ce point B. Et en fait, ce qu'on va vous demander de faire dans la communication, c'est pas de dire, ah, bonjour, je suis coach et j'ai 2 certifications. On s'en fout, en fait, que vous avez 2 certifications. On s'en fout que vous ayez une thèse et je ne sais pas quoi. Ce qui va intéresser les gens, c'est, t'as un problème de sommeil. Alors, moi, je vais t'accompagner et je vais te faire passer par des étapes. Première étape, on va faire un point sur ta situation et tes habitudes le soir avant de te coucher. Ensuite, on va faire un point sur ton alimentation pour la changer. Ensuite, on va faire un point sur les activités de relaxation que tu pourrais faire. Ensuite, on va faire un point sur tes routines. Ensuite, on va faire un point sur les plantes que tu pourrais prendre en naturo. Et à la fin, normalement, tu vas récupérer ton sommeil. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Qu'est-ce que je suis en train de faire, moi? Je suis pas en train de vous dire, ouais, j'ai 2 certifs de coach et, bah, si, je vous l'ai dit, mais on s'en fout. Je suis en train de vous montrer que je suis capable de vous faire avancer. OK? Et c'est ça qui est important. Vous allez avancer et vous allez avoir confiance en un coach parce qu'il vous fait avancer. On est d'accord? Parce qu'il est capable à un moment donné de vous donner un coup de pied aux fesses. Parce que moi, je récupère des gens qui me disent, ah ben mon coach, il m'a dit que j'avais le temps, que je pouvais prendre mon temps. On a juste revu l'offre pendant 6 mois. Mais au secours! Non! L'offre, on la vend, on se confronte au client et puis on la corrige à chaque fois. Ça, en mode projet, ça s'appelle la méthode agile. Moi, j'ai pratiqué ça dans toutes les startups. OK? Est-ce que c'est plus clair, Marion? Ça va? Ma réponse est claire ou pas? Vous voulez que je reprécise quelque chose? Dites-moi. Mais sinon, table ronde de demain, on pourra en parler aussi. OK? Jamila, maintenant j'ai compris comment parler de son offre et se vendre. Ah ben, fantastique, Jamila! Au combat, dit Kaza. Alors, JM Kaza, je vous invite à vous dire, c'est pas un combat. D'accord? On est là pour servir servir la lumière, se mettre au service des autres. Et donc, c'est pas un combat, c'est juste, pensez juste à, je vais m'éclater dans ma mission. Et parce que je vais m'éclater dans ma mission, je vais aider les autres. Mais la priorité, c'est pas je vais aider les autres. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas ça. C'est comment je suis dans ma mission, je sais que c'est ma mission, qu'elle me fait vibrer. Je vais apprendre toutes les compétences dont j'ai besoin. Et souvent, c'est les compétences entrepreneuriales qui vous manquent, on va pas se le cacher, plutôt que le reste. Et c'est ça qui va me faire avancer. Est-ce que c'est bon là, pour tout le monde? Vous y voyez plus clair? Donc, n'hésitez pas à demander à vos coachs conscience. Je vous ai fait un petit support avec les questions. Comme ça, vous pourrez les avoir, les garder. Alors surtout, notez bien la date à laquelle vous le faites, d'accord? Et refaites-le tous les 6 mois minimum. Normalement, votre coach conscience, il va vous donner le workbook complet pour vos notes, plus les questions. OK? Voilà. Donc ça, c'était aujourd'hui pour la vision. Demain, on voit la vente et marketing. OK? Et je vais vous donner mes petits secrets. Ça marche? Et n'oubliez pas, demain,
Demain, on se retrouve demain midi pour les tables rondes. Est-ce que Coralie, tu peux mettre peut-être le Zoom ici pour les tables rondes ou demander au coach conscience de vous les envoyer pour ceux qui veulent venir demain midi pour que je puisse qu'on échange. On sera en mode réunion là avec les caméras et on pourra échanger ensemble. D'accord? Donc, voilà, super. Donc, vos coachs référents sont là pour vous donner les liens Zoom pour demain midi pour qu'on puisse échanger ensemble. OK. On essaiera peut-être de mettre un replay dans le groupe Facebook aussi de ces tables rondes, parce que je suis sûre que... Justine, quel type de questions pendant les tables rondes? Toutes, que ce soit énergétique, pour ceux qui sont plus sur un problème énergétique en ce moment, parce que vous êtes dans l'énergétique, ou c'est plutôt entrepreneurial, bien sûr. Alors, je ne vais pas résoudre vos problèmes de couple, même si je peux vous donner deux, trois conseils, euh, mais voilà. OK? Ça marche? Alors, n'oubliez pas quand même, les amis, je vous remontre rapidement. Alors, je vous le montre ici. Donc, je vous le redis là. On ouvre les portes jusqu'à samedi. Donc, normalement, on pourra prendre, allez, 10-15 personnes, vu comment on a organisé. D'accord? Donc, pour tous ceux qui vont venir, vous aurez tous les bonus. Donc, vous aurez la formation coach énergétique et médium. Vous aurez votre coach référent individuel qui va vous suivre, qui va suivre votre plan d'action. Vous m'aurez moi pour vérifier tout ce que vous faites, vérifier que c'est aligné à votre âme, machin bidule. Vous aurez la formation vente. La formation vente, elle commence début décembre, mais elle vous sera offerte dedans. Elle est vendue 7 000 € à part. C'est pour vous donner quand même une idée. Donc voilà, elle est offerte dedans. Et vous aurez tous mes partenaires en webinaire, avocats, média buyers, graphistes, etc. J'ai même une coach en images là que je vais prendre aussi. Donc vous aurez des experts pour vraiment vous accompagner sur vos problématiques du moment. Donc voilà, écoutez, je ne peux pas faire mieux. J'ai fait le mastermind idéal pour moi et je vous l'offre. Voilà. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on se quitte? Et puis, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Oui, les tables rondes, Marion, c'est de 12h à 13h. OK? Voilà. Quel est le tarif pour l'inscription avant samedi, Cécile? Alors, comme je disais, Cécile, je vous donne pas de tarif parce que on va vérifier votre motivation. Vous avez vu toute l'équipe que j'ai mis en place. On veut s'assurer que vous êtes prêts à vous remettre en cause et à venir dans l'académie. Donc, on va vous poser plein de questions avant. On va vous envoyer des ressources. Et dans tous les candidats qu'on aura, voilà, mes coachs sont formés pour vérifier votre motivation. On prendra les personnes les plus motivées. Voilà, donc si vous rentrez pas maintenant, ça sert à rien que je vous dise le tarif maintenant. Jennifer, ça commence tout de suite. J'ai déjà 4 personnes dans le mastermind. OK? Enfin, là, en ce moment, parce qu'il y en a qui sont sortis, mais voilà. Si on ne peut pas prendre de décision avant samedi, c'est KO. Non, Marion, il faut que vous ayez pris le rendez-vous avant samedi. Parce qu'évidemment, on est un peu débordé au niveau des rendez-vous. Donc, vous prenez votre rendez-vous jusqu'à samedi. Pour tous ceux qui auront pris le rendez-vous avant samedi, vous bénéficiez de l'offre. OK? Voilà, donc n'hésitez pas à rappeler votre coach référent, il va tout vous expliquer. Est-ce qu'il y a d'autres questions auxquelles je peux répondre peut-être avant qu'on se sépare? Donc j'espère que vous serez nombreux demain midi. Je compte sur vous les amis. Est-ce que vous voulez bien m'aider et diffuser le lien d'inscription au défi à tous vos contacts sur Facebook, sur YouTube? Voilà, si vous pouvez nous aider à vraiment diffuser ce défi, parce que je suis sûre que ça peut aider plein d'entrepreneurs, hein, même ceux qui vont pas nous rejoindre dans le défi. Donc aujourd'hui on fait la vision, demain on fait la partie vente, ok? La partie vente, marketing, voilà. Hop, je cherche mon plan. Hop, hop, hop. Donc demain on est jeudi, donc oui c'est ça, vente marketing, d'accord. Vendredi on fait la partie finance. Je l'ai envoyé à tous mes contacts pro. Ah bah merci Justine, c'est gentil. Bon, je suis sûre que vous avez dans votre entourage des artisans que ça peut aider, hein. Je vais leur dire 2-3 trucs, déjà ça va les aider. Voilà. Et ben s'il n'y a pas d'autres questions, donc je compte sur vous demain à midi pile. Je vous fais des gros bisous et puis vraiment bah, profitez, on a hâte de vous accueillir. Voilà, les portes vont fermer dimanche, donc prenez vite votre rendez-vous. Gros bisous, bonne soirée!
À demain. Je compte sur vous pour me mettre les commentaires dans le groupe Facebook. Donc, je vais regarder ce soir. Je regarde en rétroactif, hein. Ce soir, je vais regarder ce que vous avez mis hier. Je vais vous répondre, vous donner des petits conseils. Donc, n'oubliez pas de mettre dans le groupe Facebook. Ça roule? Bonne soirée! À demain, midi pile pour la table ronde et 18h. Ciao, ciao!